Bonsoir Oscar, Bonsoir, comment tu vas? comme diraient d'autres, par la grâce de Dieu, bien. C'est un plaisir de te recevoir parmi nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Donc tu es dans Cantique TV et tu nous fais l'honneur et le plaisir de venir partager avec nous euh, les moments que tu as traversés, les étapes qui parfois peuvent nous arriver dans la vie. C'est un plaisir encore de te voir en si bon état. Merci. Et comme à l'entremise tout à l'heure sur le briefing, est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose avant de commencer cet entretien avec toi? Quelque chose avant qu'on aille plus loin, un mot de prière, une lecture, un verset. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire? Est-ce que tu veux dire quelque chose avant d'aller plus loin? Oui, avant de commencer, je voudrais déjà remercier Cantique TV de m'avoir invité. Aussi pour son travail qu'il fait sur les médias, sur tous les médias. Et j'invite tous et toutes à chercher Cantique TV, C'est gentil. à écouter et surtout à méditer, parce que le plus important n'est pas d'écouter, mais c'est ce qu'on fait après avec le message reçu qui est le plus important. Amen. Amen. Je, je vais un peu revenir au départ. Nous nous sommes perdus de vue sur une période, on va dire plus ou moins 5, 6, 7 ans. Et je ne sais par quelle entremise, il est arrivé un jour où nous nous sommes de nouveau rencontrés, mis en contact. Et c'est là où je découvre, pendant cette période, tout ce que tu as traversé. Et après avoir suivi ton témoignage, j'ai dit, je ne saurais rester sans puiser par ces expériences que tu as traversées, afin de les partager, afin d'apporter également du réconfort à une tierce personne quelque part qui, en t'écoutant, va se dire, j'ai vu Oscar, il est passé par là, il a survécu. Par la grâce de Dieu, moi aussi, je vais survivre. Alors, le départ, je te connais en tant qu'artiste. Je te connais à travers les clips à la télévision. Je te rencontre pendant les soirées artistiques où tu prestes, où à cette époque, étant moi-même un présentateur, je n'étais pas encore tellement plongé dans la parole de Dieu. On était tous dans le monde en train de faire euh, ce dont on faisait. Et c'est là où je te rencontre. Et je me pose la question, qui est Oscar aujourd'hui? Comment es-tu arrivé dans la musique? Et comment aujourd'hui euh, vois-tu cette étape-là? D'abord, je voudrais savoir, comment es-tu arrivé dans la musique? Est-ce que ça a été un plaisir? En un mot, parce que ce mot Oscar que tu portes, c'est ton nom d'artiste ou c'est ton vrai nom? Merci. Oui, ça fait quand même un bon moment qu'on s'est rencontrés, qu'on a joué ensemble, que je t'ai vu aussi dans une élégance et une nuit, présenté en tant que MC. On a d'ailleurs fait des concerts ensemble. On a fait un concert ensemble où tu étais guitariste. Donc moi, je m'appelle Oscar Idol, c'est mon nom d'artiste. Et je suis Oscar M de mon nom, mon vrai nom. Moi, je suis né au Cameroun
principalement dans la région côtière du Cameroun. Et depuis jeune, j'aime la musique, j'écoute beaucoup la musique et j'ai la chance d'être dans une ville de musique. Je suis à Douala au Cameroun et Douala c'est un vivier de la musique. On a tous les grands frères du quartier qui sont des artistes confirmés ou alors des instrumentistes. C'est par ce biais-là que je commence à m'intéresser, à suivre les grands frères. J'étais très très passionné par la guitare. Quand je voyais quelqu'un qui passait avec une guitare, je pouvais le suivre jusqu'à la bout des pieds. Parce que tu voulais jouer la guitare. Parce que je voulais jouer à la guitare. J'ai eu la chance, lorsque je suis arrivé en troisième, d'entrer dans un lycée qui avait un orchestre de musique. Et c'est comme ça, par cette voie-là, que je commence donc à chanter. Je suis d'abord chanteur. Et c'est comme ça que je commence à créer aussi un peu ma musique, parallèlement à mes études. Et après, j'ai la chance que ma mère, qui était en Europe depuis les années 80, me fait venir ici. Et je continue toujours dans cette passion. Je suis informaticien de formation. Oui. Et analyste programmeur, web designer, webmaster aussi. Et lorsque je suis arrivé en Europe, comme j'étais passionné par la musique, je le suis toujours, j'ai fait une formation d'ingénieur de son. Waouh! Je suis un grand technicien du son qu'on appelle Olivier Bessigné à Paris. Donc à partir de là, j'ai commencé avec le logiciel qu'on appelle Cubase. J'ai commencé à faire du son jusqu'à ce que je suis arrivé avec mes propres moyens à faire mon album. Un album allé au Cameroun, mais comme j'étais attaché en Europe avec le travail, je ne pouvais pas laisser mon travail pour commencer la promotion musicale pour plus d'un mois. Je pouvais faire maximum que 26 jours parce que à cause du travail. C'est ce qui était au Luxembourg, 26 jours de travail, c'est ce qui était la norme à l'époque au Luxembourg. Donc voilà, c'est comme ça que j'entre dans la musique et que je commence à faire de la musique. Donc, étant musicien, donc, tu fais ta formation, tu fais tes études d'ingénieur et tu es ingénieur, parce qu'il faut bien envoyer ce message-là que tu aimes bien la musique, mais en dehors de la musique, tu avais ton tremplin parce qu'on ne vit pas de la musique, tu ne vivais pas de ta musique, tu le faisais comme un plaisir et tu produis toi-même ton album et ton album va au Cameroun. Ça, c'est pour ton étape musicale. Ok. Et entre-temps, qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, parce que c'est là où je suis un peu intrigué, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le musicien que tu es, qui a fait son clip, qui passe dans les chaînes de télé au pays, au Cameroun, se retrouve homme d'église, subitement. C'est ça qui m'a beaucoup intrigué dans ton parcours. Après, on arrivera bien sûr à un accident qui t'est arrivé. Comment tu arrives là? Je suis déjà de musicien à homme d'église. Quelle est la transition? Je suis déjà passionné par les églises parce que mon arrière-grand-mère était ce qu'on appelle au Cameroun une ancienne de l'église. Donc, je suis né d'une famille côté de mon père, mon grand-père, puisque c'est mon grand-père que je considère comme mon père, protestant et catholique du côté de ma mère. Et je suis donc balancé comme ça, mais on finit par être catholique finalement parce que le grand-père qui était protestant et que sa mère est protestante ancienne de l'église finit par suivre la religion de sa femme. Et comme ça on devient catholique, je sers un peu à l'église et tout ça. Et donc une fois que je suis en
quatrième ou en cinquième, Mhm. je rencontre les témoins de Jéhovah Ah à Bonamou Sadi, qui Ok. est un quartier de Douala. ah, ok. Je deviens un garçon très apprécié par les dirigeants. De témoin de Jéhovah. On me confie des rôles qui sont à cette époque très précoces par rapport à mon âge. Ok. Je dirige notamment le groupe de Bonamou Sadi qui distribue les tracts Mhm. dans tout Bonamou Sadi, Aquanor, Bepanda, Ok. À Douala. à Douala. Donc, j'ai fait jusqu'à seconde. Ok. Je suis, c'est-à-dire très très Actif. actif. Et c'est quand on commence à m'imposer par rapport à la musique. Parce que ce qui se passe, c'est que je chante un peu bien, je ne m'estime pas être Michael Jackson. On m'appelle pour jouer au cabaret de Ange Raphaël à Douala. C'est-à-dire que je suis en seconde, mais je joue le soir, le week-end au cabaret. Mhm. Et le cabaret s'appelle Master Mhm. à Deido, pour ceux qui connaissent à l'époque. L'église dans laquelle j'étais, les témoins de Jéhovah de Bonamou Sadi, n'accepte pas cette vie-là. Ok. Je rentre avec eux. Tu rentres parce qu'ils refusent que tu ailles jouer dans les cabarets Tout à fait. étant à leur service Voilà. ou bien Oui. étant avec eux, quoi. Tout à fait. Parce qu'il me dit, le chef notamment, que j'oublie le nom, mais je ne citerai pas le nom des gens, me dit ce n'est pas compatible. Oui. Ce n'est pas compatible. C'est comme ça que je claque la porte parce que j'estime intérieurement que je suis quelqu'un qui pense qui est bon, qui est honnête, Ok. qui est juste, qui fait ce qu'il faut faire. Ok. Je ne crois pas que c'est en allant jouer le soir au cabaret. Je suis d'ailleurs jeune et il n'y a même pas une fille de mon âge au cabaret à cette époque-là que je pouvais draguer. Tu avais quel âge à cette époque? Oh, je crois que c'est entre 15 et 16 ans. Waouh! 15-16 ans déjà. Oui, entre 15 et 16 ans. Ok. Oui, entre 15 et 16 ans. Donc je claque la porte. Et c'est après que mon oncle, qui a travaillé avec les Asiatiques, Ok. vient de l'Est du Cameroun, de Batouri, et s'installe à Douala. Ok. Il a même une religion qui est pour nous très bizarre, nous autres chrétiens. Et Il a c'était même quoi? une religion, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme. Ah, ok. La façon de prier intrigue d'abord. C'est-à-dire que c'est pour nous qui avons grandi dans la religion judéo-chrétienne, on est très intrigués par cette façon de prier. Bon, un jour, on se retrouve dans un quartier de Douala. Il est avec son responsable. Son responsable me dit, je veux que tu viennes me voir parce qu'on a conférence. Ok. On a conférence derrière l'université de Douala à Bassa. Alors j'arrive, je regarde comment il prie, je regarde, je dis, mais... Il est bouddhiste. Il est Et toi, bouddhiste. tu es entre guillemets chrétien. Oui. Ok. Et la prière m'intrigue. Ok. Alors je pose des questions, je dis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Il me dit, écoute, si tu veux savoir, reviens tel jour. Je reviens donc ce jour-là, il sort les documents, il me montre, il commence à faire les méditations. Ok. Alors je demande des explications, il me donne un bouquin, comme à l'église catholique, quand on est en train de chanter, vous avez toujours les documents par rapport au chant qui est. Ok. Je commence à lire et je comprends le message. Je comprends le message. Ça m'intéresse. Bref, ça m'intéresse et je m'y lance. Tu deviens bouddhiste. Oui, jusqu'en Incroyable. 3 ans. J'ai fait 3 ans jusqu'en terminale. Et tu deviens bouddhiste. Oui, de la seconde jusqu'en terminale. Oui. Donc, et je suis un fervent parce que j'ai ce caractère que tout ce que j'essaie de faire, Oui. je me lance à fond. D'ailleurs, c'est ce qui paraît quand on te voit. On voit quelqu'un d'assez engagé et sérieux dans tout ce qu'il entreprend.
Merci. Je me lance toujours à fond parce que même dernièrement, un ami qui organisait un truc à Strasbourg, il m'a dit, je veux de ton aide. Je lui ai dit, mais si tu m'appelles et qu'on voit mon nom dans l'événement, il faut que ce soit quelque chose d'assez sérieux. Et c'est comme ça que je suis très sérieux dans ça. Et par chance, comme chez les témoins de Jéhovah, ils me donnent aussi des responsabilités. Je deviens le coordinateur des jeunes et je deviens même, je marche avec les anciens pour chercher de nouveaux adeptes. Non, je fais 3 ans là-dedans et ça apporte beaucoup de choses dans ma vie spirituelle. Pourquoi? Parce que tu sors de l'enseignement catholique, tu tombes chez les bouddhistes, où la prière c'est Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo. C'est-à-dire que je me connecte à la nature, je me connecte et je comprends une chose. Cette religion n'est pas loin des religions, des anciennes religions, c'est-à-dire des religions post-judaïsme, post-christianisme, post-islamique. C'est-à-dire que c'est des anciennes religions qui sont bizarrement communes, que tu vas trouver chez les Indiens d'Amérique, que tu vas trouver chez les peuples mayas, que tu vas même trouver chez nous en Afrique. C'est-à-dire que Dieu est nature. Et je suis passionné. Et puis voilà. Donc tu fais 3 ans de bouddhisme, de la seconde à la terminale. Et après les 3 ans de bouddhisme, qu'est-ce qui se passe? Après tu viens en Europe? Oui, puisque ma mère me fait venir en Europe. Et c'est là où je laisse un peu tomber tout ça parce que je tombe dans un nouvel environnement que je dois apprendre, que je dois appréhender, que je dois connaître. Donc, pour ne pas m'éloigner de la question que j'étais posée, ma question c'était comment te retrouves-tu en train de prêcher dans une église ici au Luxembourg? Quand moi je t'ai rencontré, tu ne faisais pas ça. Tu n'étais pas engagé dans la chose de Dieu. Comment tu te retrouves là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et comment tu repars de là pour ne plus être en train d'exercer on va dire, cette œuvre-là? Ça se passe toujours comme ça s'est passé avant avec les 2 premières religions. C'est-à-dire que je vais dans un groupe religieux, ici à Luxembourg, dont je ne citerai pas le nom. Et ils sont à Luxembourg? Oui. Et je commence. Ils sont dans le monde, mais ils ont une branche au Luxembourg. Ils sont dans le monde et ils ont une branche au Luxembourg. C'est un mouvement, un courant international. Et j'en ai même, pour mes années que j'ai passées en Angleterre, j'en ai même vu. Donc, je suis appelé. Bon, c'est déjà une église où la personne avec qui je partage la vie va. La personne avec qui? Ta femme? Oui. Elle y va. Moi, j'y vais pas forcément pour commencer à prêcher. Donc, c'est elle qui t'amène, on va dire. Elle a l'église à Luxembourg et c'est elle qui t'amène à l'église. Tout à fait. Et dans un premier temps, je ne vais pas en tant qu'adepte fidèle ou je ne sais pas quoi. Je vais parce qu'ils ont un problème d'appareil. Ils ont un problème de son. Et les appareils, j'en ai. Et le son, je connais. Donc je viens donc pour installer. Et comme ça se fait régulièrement dans la plupart des églises, je suis appelé à avoir des responsabilités. Ça commence par chef de chorale. Que j'accepte bien sûr parce que, bon, à la maison on dit essaye quand même de voir ce que tu peux apporter. À la maison, quand tu parles à la maison, on dit c'est madame qui te dit c'est madame vois ce que tu veux. Vois ce que tu peux apporter, ça ne t'enlève rien. Donc c'est pas un engagement personnel? Non, au départ non.
C'est pas toi qui, donc, on t'y amène. Ok. Non, au départ, Voilà. au départ, je ne vais pas pour être grand fidèle chrétien, machin. Non, je vais donner un coup de main. Et on commence à me donner des responsabilités. Responsable de la chorale. Responsable de la chorale. Et après, un soir, il y a le pasteur, un des pasteurs de la branche qui vient de Paris. Ok. Il vient faire une conférence au Luxembourg. Et là, il y avait déjà un berger dans cette église-là. Il y avait déjà un responsable. Il y avait déjà un responsable dans cette église-là. Donc, il vient de Paris et le pasteur ne peut pas se libérer pour s'occuper de lui. Ok. On me demande donc si je peux le faire. Dans le parcours de chance. Lui, il n'avait pas d'assistant, ce monsieur-là, ce pasteur-là. Il avait les assistants, mais je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Pourquoi? Parce que ça risquerait de salir les images de certains, parce que justement, il était dans un contexte où il était coincé. Oui. Il ne pouvait plus compter sur ceux-là qui avaient la Bible tous les jours en main devant les gens. Okay. Il a dû appeler quelqu'un qui est venu comme ça, comme on a parlé, qui était plutôt chef de la chorale. Donc c'est là que je pense. Tu te retrouves avec une responsabilité qui est de m'occuper de ce monsieur qui vient de Paris et qui vient faire ici une conférence et une soirée de prière. Ok. Donc moi je m'occupe de lui, on discute. Il commence à me parler de la Bible. Je dis oui, bon, j'ai été dans les mouvements religieux, machin. On commence à parler. Bon, je ne sais pas que j'ai déjà attiré son attention. Il dit à mon pasteur que je veux que tu fasses entrer ce garçon dans le cercle des responsabilités de notre église à Luxembourg. Okay. J'appellerai personnellement pour vérifier le chef de Paris, parce qu'il y a aussi plusieurs églises à Paris. Donc il y a des branches. Il y a des branches. C'est une grande église. Hein. Avec une gestion pyramidale, on va dire. C'est ça. C'est une très très grande église, très très connue. Voilà. Mais je ne citerai on n'a pas besoin de citer les noms. Ce qui est important, c'est ce que tu as traversé là-dedans. Oui. Donc voilà, et il dit je vais appeler les responsables pour leur informer. Écoute, il ne me dit pas, mais il dit plutôt à mon pasteur, et puis mon pasteur m'appelle, il me dit bon voilà, je pense qu'il faudrait que ton épouse et toi vous commenciez à vous engager s'il y a ça. Ok. On commence. Est-ce que tu suis une formation? Est-ce que tu suis, je ne sais pas moi, une certaine, comment on dit, ou bien tu entres directement dans le bain, ta femme et toi vous commencez? Comment? Je dois dire qu'elle était déjà plus avancée, c'est-à-dire qu'elle pouvait déjà faire l'étude du dimanche ou annoncer, parler des annonces dominicales, parce qu'elle avait déjà l'habitude de le faire. Pour moi, je suis allé petit à petit, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis tombé comme un cheveu dans une soupe. J'ai quand même le pasteur qui m'a briefé un peu, qui m'a amené à ci, à ça. Mais très vite, il m'a lâché. C'est-à-dire, il m'a lâché parce que en fait, dès la troisième fois que j'ai commencé à parler devant les gens, parce qu'en fait, on a un canon. L'étude du dimanche aujourd'hui parlera de ça. Et toi qui dois être l'enseignant du dimanche, tu as déjà l'enseignement une semaine à l'avance. Tu lis, tu cherches les références bibliques, tu cherches l'histoire qui puisse captiver, qui puisse enseigner et qui puisse surtout être mémorable. Donc tu faisais des enseignements. Ouais, tu allais chercher. Voilà, tu commences à enseigner. Je commence à enseigner, mais dès le troisième enseignement, le pasteur ne m'appelle plus pour qu'on puisse. Il ne m'appelle plus pour dire tu as préparé comment. Il te lâche comme ça. Il me lâche comme ça. Et puis je m'inquiète un peu. Je dis
Il te lâche, Oui. ça dit maintenant tu es libre de venir. Et comment tu faisais? Tu sentais le besoin, tu étais sous inspiration ou bien tu allais, tu cherchais la parole? Et je suis intrigué un peu. Quel est le sentiment qui te traversait? Tu le faisais juste pour couvrir un vide? C'est un peu dangereux dans une église que ça se Non, passe c'est comme un peu ça. là que ça commence. Parce que vous pouvez entrer dans la foi sans conviction. Ok, Mais au fur et à mesure, ok. au fur et à mesure des enseignements. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, mon frère. Quand vous apprenez pour enseigner, Ok, vous êtes en train d'apprendre d'abord vous-même. c'est vrai. Quand vous allez chercher dans la Bible, quand vous cherchez des références, vous êtes en train de vous-même vous éduquer. Mhm. Et ce processus-là, c'est un processus qui est suivi pas à pas, mais que vous-même, personnellement, la personne concernée, Mhm. ne voit pas l'évolution. Ok, C'est-à-dire que vous êtes inconsciemment en train de basculer dans un truc, et Mhm. vous, le concerné, vous n'êtes pas conscient. ok. Et au bout d'un moment, Mhm. je me retrouve à passer des nuits, à prier, à chercher dans la Bible qu'est-ce que je veux dire dimanche. D'une manière volontaire D'une manière et tout à d'un fait besoin volontaire. de satisfaire un service ou de servir Dieu. C'est ça, D'un c'est ça la besoin question. d'abord de servir Dieu, parce, Ok, que, ok. parce que de toute façon, je vais préciser quelque chose ici qui est très important. Ok, À partir du moment où vous dites que vous servez le Très-Haut, ok, vous vous servez déjà vous-même. ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'apprends pour faire le travail de Dieu. Ok, Est-ce que je suis prédisposé? Je ne sais pas, seul Dieu le sera. ok, Mais j'apprends pour lui dire que, Père, je veux te servir. Je veux apprendre pour Ok. pouvoir parler de toi. ok. Et inconsciemment, hein, vous êtes en train de basculer dans une situation où vous vous retrouvez à minuit, prendre les sommes et aller au salon et commencer à lire pour que le Très-Haut vous inspire afin que demain, Vous ayez tout ce que vous allez dire ne vienne pas de moi, mais que je sois l'instrument l'instrument par de ta lequel- parole. Ok. Et ça met combien de temps tout ça? Je veux dire, ce côté positif, parce que là, vous êtes en train de me raconter que le hasard n'existe pas, vous arrivez par là sans trop savoir comment, vous y arrivez, et puis vous entrez dedans, puisque vous témoignez que vous le faisiez maintenant pour servir Dieu. Oui. Et ce plaisir de faire cela met combien de temps? Ben, Ça dure combien de ça temps? dure combien de temps? Je parlerai de 2009 jusqu'à... Ah oui, quand même. Oui, je commence à l'église en 2009, hein, puisque je suis avec ma femme un peu avant 2009. Oui. Donc, et ça commence à se gâter vers 2013. Ok, on va dire 3-4 ans alors ça a duré. Voilà. Ça Et- commence à se gâter. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enseignement, c'est le milieu, c'est la direction, c'est les dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? Bon, l'église Ok, étant une création, cette église-là, ce mouvement religieux-là, étant une création nigériane. nigériane. Oui. Ok, pour ne dire que cela, Pour ne dire sans que entrer cela. en profondeur. Le pasteur qui fonde la branche de Luxembourg est congolais. Ok, Lorsque Luxembourg commence à être visible, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des membres, on commence à être connu, certains responsables de branches, parce que Luxembourg
est dans la branche nord-européenne, dont le chef est à Paris. Ok. Il veut maintenant, le chef parisien, veut maintenant surpasser le créateur de la branche de Luxembourg, qui est un Congolais. Et par malheur, le Congolais a placé un Camerounais en tant que pasteur. Ok. Ça devient très très conflictuel. Et quelle est la position du Congolais maintenant? Il se met derrière toi? Le Congolais est à Paris. C'est-à-dire qu'il est venu créer la branche. Ok. Il a Et il est un pasteur camerounais. Ok. Il a mis, Pas toi, mais. Ok. pardon, Ok. un pasteur camerounais. Ok. Il a mis. Ok. Ok. La précision en vaut la peine. Il est à Paris. Il a une église à Paris. Ok. Ce qui se passe, c'est que dans ce mouvement-là, on commence à comprendre que les hommes qui servent Dieu, qui ne sont pas de la nationalité du créateur du mouvement religieux, ne sont pas bien vus. Ok. On va dire de la xénophobie, du tribalisme. Je dirais du tribalisme. Ok. Parce que c'est la tribu du créateur qui doit être Ok. au directeur. Doit être dans la direction. Oui, et nous avons, ici à Luxembourg, nous avions à l'époque 2 ou 3 qui venaient directement du village ou de la famille, Du voire de la créateur. tribu du créateur. De la session de Luxembourg. Voilà, ok. Et ce qui ne les plaisait pas, c'est que le pasteur en place nous donnait à tous ces lieutenants, nous donnait la même valeur. C'est-à-dire que si ce dimanche j'ai enseigné, l'autre Nigérian, le dimanche prochain, va enseigner. Ok. Si le pasteur titulaire est absent, Ok. ça va se faire par tour. S'il est absent ce mois-ci, c'est celui-là. La prochaine fois qu'il sera absent, c'est un autre. Ok. Or, la volonté de ces personnes-là était que on commence par prendre la position quand le pasteur titulaire n'est pas là, et puis un jour, il sera évincé. Et on a eu des rivalités même, dont je ne parlerai pas ici, qui ont été très très tristes. Ok. Donc on était en plein comme ça, on est en plein cérémonie religieuse. Certains membres de cette tribu se lèvent et il réclame que toute la direction et la gestion devaient leur revenir. Ok. Bon. Et là, on a commencé un combat qui ne disait pas son nom. tu t'impliques dans le combat? Je m'implique dans le combat parce que je suis un lieutenant, je suis un enseignant. C'est-à-dire que j'appelle la communauté qui se plaint. Je dis, mais écoutez... C'est ta position, tu es dans une position conflictuelle ou alors, on va dire, comment on appelle, le nom m'échappe un peu, de médiation. Je suis plutôt dans la médiation parce que ici, je n'ai aucun intérêt à ce que il y ait conflit à l'église. Ok. Je dois quand même rappeler que j'étais le premier arrivé à l'église, j'étais le dernier à y aller. Ok. J'avais mes appareils et la direction de la chorale et l'enseignement. J'avais les clés de l'église chez moi. Donc je ne pouvais pas permettre que cette église tombe parce qu'il y a discordance ou divergence d'opinion. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que j'appelle l'autre partie, je dis, écoutez, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on voit. Tu essaies de réconcilier les gens pour que ça reprend. Ça a commencé à reprendre petit à petit, au point même que certains étaient prêts, on leur avait proposé, dont je faisais partie, avec l'autre partie, l'autre gars de l'autre partie, de la tribu du créateur du mouvement, on était prêts à devenir des pasteurs formés. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, la proposition, pour être clair, la proposition d'aller se former. Ok.
Mais cela n'enlève à rien le travail qu'on faisait déjà. Ok. Parce qu'il faut aussi que je signale ici que ce Nigérian-là était aussi un très bon prêcheur. Ok. C'était un gars qui avait aussi, il faut le dire, le charisme de guider les brebis. Ok. Et pourquoi tu pars de là? Quelle a été la goutte d'eau qui fait que tu dises, ok, j'arrête? Parce que il y a un passage dans l'Écriture qui dit, c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé. Quand je dis de blasphémer, ça veut dire le nom. Aujourd'hui, les gens peuvent se lever et insulter Dieu à cause d'un comportement qu'on peut avoir. Pas seulement Dieu, mais les hommes aujourd'hui peuvent refroidir de la chose de Dieu à cause du comportement que les uns et les autres peuvent avoir sous couvert du nom de Jésus et de Dieu. Qu'est-ce qui fait que, c'est pour ça, d'où même je dois préciser que c'est pour ça que tu es l'invité de Cantique TV aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu pars de là? Donc, quelle est la goutte d'eau? Je vois déjà que ça n'allait plus, il y a des conflits, une certaine ethnie qui veut avoir le monopole et que vous devez être des subalternes, ça se dispute. Et moi j'ai une idée comment, toi tu restes un peu courtois, mais moi j'ai une idée de comment ça se passe dans ces milieux-là. C'est très violent verbalement parfois, et même rabaissant et insultant. Mais quelle est la goutte d'eau qui fait que tu partes de là? Il n'y a pas une seule goutte d'eau. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. C'est celle qui fait déborder le vase. Je suis quelqu'un d'assez patient, c'est-à-dire que c'est graduel que ça vient. Ça ne vient pas boum et puis ça se fait. C'est tout à fait graduel. En réalité, ça commence par le fait que ces membres de la tribu du fondateur commencent à perturber le fils du dimanche. C'est-à-dire qu'en plein le fils du dimanche, il se lève, il commence à parler fort. Il commence à frustrer. Et j'ai vu, et c'est là où c'est le début de ma colère, j'ai vu des gens qui ont commencé à pleurer. Pendant l'office du dimanche. Pourquoi? Parce que pendant que le pasteur est en train de parler, devant, certains se lèvent et disent que tu n'as aucune hégémonie, tu n'as aucun privilège. Pendant qu'il est leur frère, on va dire, parce que, disons les choses, dans l'église, on est tous frères. Et pendant que le frère est en train de dire la parole de Dieu, des gens se lèvent et lui disent que tu n'as aucune... Il faut qu'il arrête. Incroyable. Ok. Et ça a commencé à me faire mal parce que ces mêmes gens m'avaient déjà approché pour me dire que j'ai le charisme de l'homme de Dieu plus que le pasteur. Pour le boycotter. Il faudrait qu'on voit comment est-ce qu'on va l'enlever. Pour faire un coup d'état, entre guillemets. Rien n'est nouveau sous le soleil. On reste là, et puis un jour on apprend que les membres, enfin on se rend compte, c'est là qu'on apprend, on se rend compte que les membres, certains membres nigérians ne viennent plus. Ok. Et certains fidèles aussi ne viennent plus. Ok. On apprendra donc qu'ils ont créé un autre mouvement de la même église à Luxembourg. Ça veut dire qu'ils sont allés au Nigeria. Leur frère, le fondateur de l'église, leur a donné la possibilité parce que comme c'est lui qui a créé ce mouvement, vous ne pouvez pas créer une branche sans qu'il ne donne son accord. Il a donné l'aval. Il a donné l'aval pour qu'il y ait deux églises rivales du même mouvement à Luxembourg. Ça tombe dans une période où, lorsque nous on perd certains membres, on n'arrive plus à payer les locaux. Le nerf de la guerre étant l'argent. Quand même, qui se les dîmes et les partages ne suivant plus. Voilà. On est quand même à des frais de plus de 2000 € par mois. Incroyable. On ne peut plus. Parce que malgré notre
volonté des dirigeants qui sont restés, ça devient au fur et à mesure, au cours des mois, très difficile à gérer. On veut bien que chacun donne 600 € pour qu'on paye la totalité des trucs par mois, mais on ne peut pas le faire sur plusieurs mois. On est obligé, écoute-moi très bien, d'aller de dimanche en dimanche chez des membres qui ont moyen de nous accueillir dans leur domicile. Mais, juste une petite parenthèse. C'est comme ça que procédait l'Église du 1er siècle. Oui, de maison en maison. Oui. Donc peut-être là même vous avez peut-être agi comme l'Église du 1er siècle agissait. On y reviendra. Okay. On y reviendra. Ok. C'est très important de le souligner. On y reviendra. Donc à ce moment-là, on commence à aller d'église, de maison en maison chez les fidèles. Ok. Parce que financièrement, on ne suit plus. Ok. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas avec les prières qu'on va payer l'eau et l'électricité, okay, qu'on va payer un loyer d'un local au Luxembourg. Ok. Parallèlement, le chef de l'église est sollicité à plusieurs reprises. En ma présence, le pasteur, je dis bien en ma présence, je ne raconte pas les choses, le pasteur sollicite le chef, le créateur du mouvement, en disant « Nous sommes en train de chuter, nous sommes en train de couler. Les membres, le peu de membres qui restent, qui nous suivent, ne peuvent plus suivre, justement parce que si on est aujourd'hui à Atu, on est demain à Esch, après-demain à Domeldange, le lendemain est Elbruck. Pour certains qui viennent de Arlon ou bien d'ailleurs, ne peuvent plus vraiment suivre tous les dimanches. Ça devient assez compliqué. Ok. On sollicite, il ne répond pas. On téléphone, il ne répond pas. Ok. On apprendra qu'il a donné son aval pour créer un deuxième mouvement. Pour tuer le premier mouvement. Et au lieu de prendre donc ceux qui étaient déjà avec nous, les Nigérians qui étaient avec nous lors de la création de notre base de Luxembourg, non. Il fait venir une de ses cousines du Nigeria directement qui sera pasteur dans ce nouveau mouvement. Ok. Et il subventionne. C'est-à-dire que. Il ne vous subventionne plus et il subventionne. C'est-à-dire qu'on les paye 6 ou 7 mois d'avance sur les loyers de 2000-2500. Ils ont toute l'aide et tout le soutien. Sans que nous en soyons informés, okay, on se retrouve bâtard. Okay. D'un père qui nous a rejetés. Ok. Ok. Je demande donc au pasteur de notre mouvement, tu fais quoi maintenant? Après l'office du dimanche. Il réunit les lieutenants, il dit, Dieu m'a parlé. On va créer notre mouvement qui s'appelle Jésus Sauveur. Alors, es-tu sûr, pasteur? Il dit que non. Dieu m'a parlé, c'est catégorique. On va quitter le mouvement. Ok. Certains Nigérians qui sont restés avec nous, qui étaient très fidèles, m'appellent de côté, me disent, Oscar, je ne crois pas. Ils disent qu'ils ne croient pas que Dieu lui a parlé. Non, ils ne croient pas que le pasteur est en train de dire quelque chose de vrai. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, eux, même mon épouse qui était à côté de moi, ils estimaient que le pasteur était trop sous la botte du fondateur au lieu d'être sous la botte de Dieu. Ok. Et auparavant, nous avions déjà eu des expériences qui nous ont amenés dans ce sens-là. Ok. Je vais prendre un exemple tout bête. Un membre vient me voir et me dit, Oscar, je veux que tu m'accompagnes à Bruxelles. J'aime la chorale, je suis chanteuse de la chorale, je vais faire un don des instruments de musique à la chorale. Ok. Je dis, il n'y a pas de problème, on achète une batterie. J'informe le pasteur dit, il n'y a pas de problème. Premier dimanche, on joue la batterie. Un frère du fondateur appelle au Nigeria pour dire qu'on a joué la batterie. Le pasteur m'appelle après l'office du dimanche, il me dit, je ne veux plus voir cette batterie, il faut qu'elle disparaisse. Alors, je dis, mais il y a quoi comme problème?
Il me dit, le fondateur dit que tous les mouvements, tous les instruments percussifs, comme la batterie, il ne veut pas ça dans son mouvement. Je sors. Je dis à mon épouse qu'il n'y a pas de problème, on est en train de rentrer. Mais quelque chose m'arrête et je prends la Bible. Je ne me rappelle plus bien du chapitre. Je veux montrer au pasteur que voici là où Dieu dit. Je dis bien Dieu, je ne dis pas le chef au Nigeria. Que nous devons le louer avec tout instrument qu'on trouvera et qu'on élèvera des voix en son honneur. Je ne me rappelle plus bien du chapitre, mais c'est écrit dans la Bible. Le pasteur me dit non. Si le Nigeria a décidé, nous ne dirons pas le contraire. Ok. Donc, c'est une preuve pour dire qu'il suivait. Revenons donc à ce frère nigérian qui me dit, le pasteur dit que Dieu a parlé pour qu'il crée un mouvement qui s'appelle Jésus Sauveur et qu'on sort de l'onction de celui du Nigeria. Parce que on peut bien rigoler de ces choses-là, mais les affaires spirituelles ne sont pas un hasard. Non. Si moi j'entre sous ton onction, même devant Dieu, Dieu saura toujours que c'est par rapport à l'onction de Moïse que Jésus est entré avec le peuple élu à la maison. Parce que cette histoire d'onction est très, très spirituellement importante. C'est mon avis. Les gens peuvent penser autrement. C'est bien de préciser que c'est ton avis, mais pour l'instruction de nos internautes et de ceux qui nous suivent, nous nous basons sur le chapitre 4 de Luc, qui dit que l'Esprit, il y a un verset dans ce chapitre qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint par onction pour apporter une bonne nouvelle. » L'onction, aujourd'hui, à cet temps et époque de grâce, pour ne pas te couper, après je m'arrête là, l'onction à cet temps et époque de grâce, c'est la réception du Saint-Esprit. Et l'onction, tout le monde l'a. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, tout le monde a. Et c'est à tout un chacun de décider de ce qu'il va faire, de ce qu'il a reçu. C'est pour cela qu'il y a la parabole du talent. C'est-à-dire un homme riche avec beaucoup de talents. Et tu connais le passage. Il prend un talent, il prend 2 talents, il prend 3 talents, il prend 4 talents. C'est comme ça. Nous recevons de Dieu son Esprit Saint qui est l'onction aujourd'hui. On n'a plus besoin de nous oindre d'huile comme on faisait à l'Ancien Testament, mais nous recevons l'onction quand nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est à nous, ayant reçu cela, soit on fructifie, soit on va l'enterrer, comme celui qui avait reçu un talent, et il allait le mettre sous la terre. Il dit, « Oh maître, je savais que tu gagnes durement ceci, et voilà, j'ai mis... » Et qu'est-ce que le maître va lui dire? Si tu savais donc cela, pourquoi tu n'as pas placé pour que ça puisse se multiplier? Donc je te laisse continuer, juste pour le besoin des internautes. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, le Nigeria décide donc de nous ignorer. Okay. Et notre pasteur décide donc de créer un mouvement en nous disant au lieutenant et à toute l'église. Et vous le suivez? Pour dire que Dieu m'a parlé pour machin. Certains m'appellent en catimini pour me dire qu'ils n'y croient pas. Je dis, suivons et voyons, parce qu'on n'est pas ici pour gagner des salaires, on est en train de faire le travail de Dieu. Ok. On commence à suivre. Et puis un jour, je suis chez moi. Le pasteur m'appelle et me dit, je veux que tu viennes plus tôt ce dimanche. Avant le début, d'ailleurs, tu feras les enseignements, mais je souhaite que tu sois là plus tôt. Bon, il n'y a pas de problème. Il refuse au téléphone de me préciser qu'est-ce qu'il en est. Je viens plus tôt. Il me dit, le pasteur envoyé par le Nigeria
viendra ici. Je lui dis, pasteur, c'est une blague. Il dit non, parce que j'ai discuté longtemps avec le chef au Nigeria. Il a dit qu'on doit remettre les deux églises ensemble. Ok. Je lui ai dit, écoute. Là, ça a été vraiment une des gouttes d'eau qui a débordé. Je vais d'abord me préparer spirituellement pour mon enseignement parce que ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que tu me dises, tu es en train de me déstabiliser pour ma préparation spirituelle que j'ai faite pour l'enseignement que je dois faire ce dimanche. Ok. Donc arrête de me dire, tu me diras quand j'aurai fini. Ok. C'est ainsi qu'il dit aux autres lieutenants qui étaient là, ce qu'il y a. Et puis, je sens les frustrations, je sens les colères. Ok. Par rapport à cette union-là, et je vois, parce qu'il chaque vous fois avait qu'il a abandonné. parce qu'il avait son bureau, à chaque fois qu'il parlait à un lieutenant, le lieutenant sortait du bureau, je voyais la frustration et la colère. On fait l'office, vu qu'on est là pour Dieu. On fait l'office et à la fin de l'office, il annonce publiquement que voilà, l'autre église vient de se terminer, dont le pasteur envoyé du Nigeria, c'est-à-dire la cousine du fondateur, va venir ici dans l'optique d'une fusion. Ok. Les membres sont devenus fous. L'église après tout ce qu'ils ont traversé comme pression, oui. L'église est devenue comme une salle de classe de bambins qui ont tous besoin d'un bidon. C'est-à-dire que l'image est celle-là dont tous les fidèles adultes qu'ils étaient criaient chacun incroyable de son côté. Everyone was shouting. C'est-à-dire que tout le monde criait de son côté. Incroyable. Quand il a annoncé la colère. La colère, pourquoi? Parce que pendant des mois, voire même plus d'une année, on n'a pas pu payer le loyer. On n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ça. On a laissé des locaux stratégiquement placés parce que les fidèles qui venaient sans voiture pouvaient sortir de la gare, marcher un peu et à venir louer Dieu. On n'a pas été soutenu. On a été lâché et il a financé un autre mouvement du même nom pour tuer notre mouvement sans nous en avertir. Exactement. Et il les a financés afin qu'ils soient solides, plus forts. Et ces gens-là qui reviennent nous voir pour nous dire que nous allons maintenant nous asseoir, parler, parce que ce n'est pas notre affaire, hein. Ce n'est pas l'affaire du Nigeria, ce n'est pas l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu. Mais de qui vous moquez-vous? Vous vous moquez de qui? Alors en plein discussion, je dis à tout le monde de se calmer. Je dis au pasteur, toi, tu nous avais dit ici, avec tous les fidèles sont témoins, que Dieu t'a parlé. Incroyable. Afin que tu crées ce mouvement, et tu as même donné le nom. Tout à fait. Et les membres qui sont chargés de l'administration, dont mon épouse faisait partie, ont commencé à aller se renseigner à l'administration afin de quitter l'ancien nom et faire un nouveau mouvement. Sur la procédure à suivre, oui. Non, je m'excuse, Dieu ne m'a jamais parlé. Non. En pleine assemblée. C'est l'histoire. Il a dit ça en pleine assemblée. Oui. Au moins, il a été honnête. Dieu ne m'a jamais parlé. Et puis, il faut savoir que c'est à son église à lui. Je dis non. Je suis en train de partir, mais ne montez pas ma colère. Nous ne sommes pas ici pour le Nigeria ou pour quelqu'un, ni même pour toi. Là, je crois que ça a été la fin. Donc, j'ai épargné dans ces discours tous les autres mouvements où tu dois aller te former, tu dois payer de l'argent à gauche, à droite, et qu'arriver là-bas, même sur place, dans le centre de formation, tout le monde t'escroque. Il faut qu'on t'amène à... Comment ça a été escroque? T'escroque
Mais quand dois te former, cette église ne forme pas les gens en Europe. Ok. Tout le monde vient des États-Unis, de Chine, d'Europe pour aller se former au Nigeria. Ok. Ils ont des grands camps sur place qui sont comme des quartiers. D'ailleurs, il y a des fidèles qui voyagent tous les jours depuis l'Europe pour aller montrer des photos ou demander une aide par rapport à ce que je veux me marier ou bien je cherche un enfant ou je cherche un travail. Les fidèles qui tous les jours en Europe pour aller voir tous ces grands, soi-disant grands hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est une imposture. C'est une imposture. C'est un grand mot, une imposture. C'est une imposture. Tu penses qu'il ne devrait pas faire ça? Non, je pense qu'il ne devrait pas faire ça. Et mes études par la suite me donneront raison. Donc, je sors de là avec cette image amère parce que j'avais déjà connu pas mal de choses que j'ai pu supporter, que j'ai pu accepter. C'était le rêve. Des miracles fabriqués. Des miracles fabriqués aussi. Où vous avez un certain produit dont je ne citerai pas le nom ici, qui a des propriétés chimiques qui font que je le mets entre mes mains. Ah non! Et puis je dis, écoute, mon vieux, je pense qu'au village, là, on t'a seulement tué. Hein. Entre-temps, j'ai déjà mis une aiguille ici comme ça, j'ai mon produit, je fais comme ça. Je prends tes pieds, je mets dans l'eau. Et au contact de l'eau, ce produit que j'ai en main devient rougeâtre, rouge sang. Ah, sérieux? Et lorsque je commence à masser tes pieds en disant que je suis en train de t'enlever toutes les épines et tout ça se passait dans cette église-là? Je n'ai pas envie de dire trop de choses. Seigneur Jésus. Je vous parle maintenant ici des miracles qui se passent dans des églises. Miracle mensonge. Je n'incriminerai aucune église particulièrement. Oui. Et là où j'en viens, c'est que les responsables savent ce qui se passe et commencent à en profiter. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a que les responsables qui savent que ce n'est plus l'affaire de Dieu, c'est du profit. Quand vous allez par exemple chez tous ces grands, soi-disant grands hommes de Dieu, vous voyez dans quel luxe ils sont, vous voyez des biens, des camps qu'ils ont. Là, on comprend très bien que ce n'est plus quelque chose de simple. Au point que certains sont obligés d'aller signer certains pactes pour pouvoir faire des miracles qui n'en sont pas vraiment des vrais. Donc, je n'irai pas plus longuement dans ce domaine-là parce que je n'ai pas envie d'incriminer les gens comme j'avais déjà dit dès le départ. Donc, on arrive à cette rupture. Ok. Cette rupture qui est assez violente. Ok. Où même les simples membres ne comprennent pas ce qui se passe. Nous, on comprend parce qu'on est des lieutenants, on a été proche de l'affaire, on a même été à l'entretien téléphonique du pasteur avec le chef, le grand chef créateur. On a été présent parce qu'on était des adjoints, des lieutenants. Incroyable. Je quitte l'église avec toute ma famille. Certains membres ne comprennent pas ce qui se passe. Je dis bien que les 5-6 mois qui suivent, j'ai un défilé à la maison, des fidèles de la maison qui viennent se mettre à genoux, qui viennent avec des cadeaux, qui supplient mon épouse afin qu'on revienne donner un sens à cette église parce qu'une fois qu'on était parti, tout était tombé. Le pasteur continuait à prêcher, mais même ceux-là qui étaient fidèles à lui avaient senti qu'on n'y était plus. Ok. Pas que nous n'y étions plus, mais que l'Esprit de Dieu était parti. Ok. Et tu refuses? Lorsque les gens viennent me voir, je leur dis, ce n'est pas mon église. C'est l'église du Très-Haut. Et c'est le Très-Haut qui doit gérer son église. Ok. Moi, je quitte pour les raisons que je quitte. Ok. Je sais pourquoi je quitte. Je sais que là, de la pointe de la pyramide jusqu'à moi, à notre église ici au Luxembourg,
je ne vois pas la main de Dieu. Sinon, je ne la vois plus. Tu ne vois pas la main de Dieu dans ce mouvement-là. Je ne vois plus la main de Dieu. Et je suis quelqu'un de têtu même, parce que si je voulais suivre mon épouse et beaucoup de fidèles, on serait déjà parti depuis. Oui, c'est clair. Je quitte un an après que mon épouse m'ait demandé verbalement que l'on quitte. Tu supportes encore, croyant que ça peut... Donc, lorsque je comprends que ce n'est plus une affaire normale, et que finalement, la dame arrive, elle commence à nous dire, oui, avec un orgueil et hautaine, voilà, les gens veulent combattre le mouvement de X. X a créé son mouvement, il décide qui il envoie. Maintenant, on va réunir tout le monde ici parce que c'est son mouvement. Je dis, comme c'est son mouvement à X, moi je croyais qu'on était dans un mouvement de Dieu. Ok. Bon, si c'est le mouvement de X, on va laisser à X son mouvement, puisque la Bible dit que dedans César, c'est qui à César. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous montre parfois que notre intelligence est limitée. Quand on faisait le briefing, je ne m'attendais pas à ce que tu ressortes des éléments qui certainement vont aider les internautes et les auditeurs si Dieu permet qu'on mette en ligne cette vidéo. Ça a été ton vécu et tout ce qui t'a fait partir. Vraiment, moi je suis choqué, je suis scandalisé. Je pensais que c'était encore moins que ça, mais quand tu as abordé le côté des miracles mensongers, là j'ai compris vraiment que c'était terrible. Maintenant, quel est le message que tu voudrais passer? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ces situations-là. Il y a des gens qui sont dans des milieux où tous les jours, ils voient des choses qui ne sont pas en accord et en alignement avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux les conseiller aujourd'hui? Toi qui as été là, qui as été même à l'intérieur et qui est parti. À partir du moment où vous sentez, d'abord, il y a une chose qui est d'abord incontournable et primordiale. Quand vous allez dans ces mouvements-là, allez d'abord pour vous. Je connais quelqu'un à Bruxelles qui me disait encore qu'il y a une sœur et des sœurs et des frères congolais qui vont à l'église pour ci, pour ça, pour des raisons X et Y, montrer ci, montrer ça, ou bien tout simplement être dans un mouvement, dans une communauté. Okay. Il faut déjà d'abord aller pour toi. C'est-à-dire que tu as un besoin de connaissance, un besoin d'être avec Dieu, et tu penses qu'en allant dans une communauté où certains enseignements vont te permettre de comprendre ce dont tu as besoin, tu y vas. Mais à partir du moment où tu commences à douter et que le cœur n'y est plus, il faut changer. À partir du moment où on laisse le message crucial et essentiel et qu'on commence à parler de prospérité, de richesse, de machin, ce n'est plus ça. Ce n'est plus Dieu. Parce que en fait, Amen. Le problème de nous autres Africains, parce que j'ai été dedans et que lorsque je suis sorti, je suis allé étudier beaucoup d'autres choses qui, si tu le permets, je pourrais aborder ici sans vouloir frustrer les gens. Le problème de nous autres Africains, quand on va dans ces mouvements, c'est quand je veux les papiers, quand ça ne va pas bien, quand j'ai un malade, quand je veux me marier, et tout tourne autour de ta prospérité va venir. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Tout tourne autour de prière de combat. Le sorcier qui veut te bloquer, le machin qui veut te bloquer. Et j'étais dedans, moi-même j'étais dedans, puisque j'étais moi-même un combattant de la prière. Ok. J'avais les mêmes mouvements. Donc, si les gens vont dans ces lieux-là, entre guillemets, appelés église, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour leurs besoins personnels. C'est pour leurs besoins personnels.
et c'est ce que tu dis rejoint ce que j'étais en train de développer, que lorsque nous nous retrouvons face à certaines situations, Oui. on va à l'église. Et moi, j'ai eu des fidèles qui sont venus, on les a accueillis ici, ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient rien, on leur donnait même parce qu'on avait une petite cantine de nourriture qu'on pouvait donner aux gens. Okay. Une fois qu'ils ont eu leur travail au Luxembourg, ils ont eu les papiers, on ne les voyait plus à l'église. Ah, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Chez nous, on n'appelle pas Dieu quand on est bien. Okay. C'est quand on est dans la souffrance, c'est quand on a besoin de quelque chose, vraiment l'enfant ne vient pas, le mariage ne vient pas, le travail que je cherche depuis. Et là, on cherche Dieu. Là, on cherche Dieu. Du coup, ça devient Dieu par intérêt. Donc, pour répondre à ta question, ceux qui y vont doivent aller avec l'esprit sincère. Même si c'est le but d'aller chercher que Dieu te donne, mais il ne faut pas d'abord mettre ça en premier. Il faut dire, Dieu, je viens de me mettre à nu devant toi. À toi de faire et de me dire ce dont j'ai besoin. Parce que des fois, on peut demander quelque chose et que quand Dieu nous donne ça, ou bien quand on reçoit ça, ça devient notre malédiction. J'ai vu des gens gagner au loto et après se suicider. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, ils ne savaient plus gérer, ils se sont mis à boire, ils ont fait des accidents qui les ont emmenés à la mort. Tout à fait. Tout à fait. Très belle sagesse derrière. Pour répondre à ces gens, quand vous ne sentez plus, partez de là. Partez de là parce que un homme de Dieu ne peut pas vous dire que bon, moi je vais demander et Dieu va faire. Non, ce n'est pas lui qui décide. Il va demander à qui? À Dieu et Dieu va faire. Pourquoi? Dieu est souverain. Il va demander à Dieu et Dieu va faire. Arrêtez de croire que vous devez passer par quelqu'un pour quoi que ce soit. Amen. Vous n'en avez pas besoin. Amen. Et si TV Quantique me le permettra, on développera plus tard les pensées et les philosophies gnostiques qui disent que pour être en contact avec le Très-Haut, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Non, tu n'as pas Mais besoin. pourquoi gnostique? Gnostique, on n'a pas besoin d'une philosophie gnostique pour être en contact avec Dieu. Non, quand je parle de philosophie gnostique, c'est les philosophies qui faisaient concurrence à l'époque avec le christianisme. Ok. Même dans le christianisme, on dit que pour entrer en contact avec Dieu, tu n'as pas besoin de quelqu'un. On a mis des prélats, on leur a bombardé des rôles qui font que on est en train de nous barrer la route pour aller vers le Très-Haut. Il faut passer par ces gens-là. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont mis là qui ont été mis là justement pour empêcher. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant et nous arrivons à 1 heure d'enregistrement. Nous sommes dans un continent où le temps est beaucoup compté. Je crois à Dieu que d'après le programme que tu as, parce que tu m'as dit que tu retournes bientôt vers le centre de l'Europe, pour ainsi dire, pour ne pas citer une zone précise, pour que tes ennemis n'aient pas t'attendre là-bas. De toute façon, Dieu nous protège. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? J'ai vraiment voulu que tu apportes ton témoignage sous cette chaîne pour que c'est un message que je m'évertue à passer. Chaque fois que j'ai l'opportunité et que Dieu me fait grâce, je dis à ceux qui m'écoutent que pour aller à Dieu, on n'a pas besoin d'un autre homme. On n'a pas besoin que quelqu'un nous y amène. Quelqu'un peut nous parler, quelqu'un peut nous dire, mais nous-mêmes, nous devons aller à Dieu. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. C'est son Fils qui est la courroie qui nous relie à Dieu. Et merci vraiment pour ce témoignage que tu as apporté. Pour moi, il a été plus grand que ce que je l'espérais. Et bien entendu, j'ai voulu que tu exprimes tout, parce qu'il n'y a pas eu de filtre, c'est sans filtre. Il n'y a pas eu de filtre. J'ai voulu que tu sortes ce que tu avais envie de dire, ce que tu avais envie de ressortir. Et je crois, Dieu, qu'au travers de tout ce que tu as dit, les gens seront
bénis, que Dieu va utiliser ce témoignage pour leur ouvrir les yeux, parce que beaucoup de gens encore sont enfermés dans ce mouvement-là, dans ces centres-là. J'ai un frère qui les appelle des centres de concentration, qui sont là juste pour qu'ils servent à payer X, Y, à mettre ces dirigeants-là dans leurs petits soins, qu'ils aient leur belle voiture, leur belle maison, leur belle villa et autres, et le fidèle derrière ne reçoit quasiment rien. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses derrière, mais je crois Dieu que l'essentiel de ce que j'attendais a été dit. Je te remercie encore d'être venu. Et pour le mot de fin, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter pour le mot de fin avant qu'on ne termine? Sinon, pour conclure, c'est le mot essentiel, c'est-à-dire que on est vu aujourd'hui comme des abrutis, des aliénés même. Wow. Et je pense que il faut sortir de là. On ne peut pas, parce que moi j'ai suivi ces mouvements-là pendant longtemps, oui. Et je continue à suivre parce que depuis que je suis parti de l'église, je suis entré dans des bibliothèques, j'ai commencé à faire des recherches, oui, pour comprendre beaucoup de choses. Et lorsque je vois que on nous montre que Jésus est apparu en Afrique quelque part et que sur le mur ou à la terre qui est proche de cet endroit-là, on ramasse cette terre-là, on l'amène à la maison, et qu'on remplisse les églises, avec cette terre-là. Ou bien que certains pasteurs profitent pour marcher sur les gens, ou demander aux fidèles de se dénuder, ou je ne sais pas quoi. Il faut, je vous prie, que nous sortions de l'aliénement. Amen. Dieu, il est partout. Amen. Dieu, il est esprit. Amen. Donc, pour conclure, ne cherchez pas ailleurs ce que vous avez déjà en vous. Amen. Dieu, il est là en vous. Vous allez, le dimanche, vous levez, vous allez le chercher ailleurs. Alors que vous arrivez dans la maison de ce monsieur qui a déjà, d'ailleurs, moi-même j'en ai été témoin, où on est en train de louer un local, avant qu'on arrive, on trouve que le propriétaire des locaux est en train de faire des incantations mystiques. Incroyable. Vous connaissez que qu'est-ce qui se passe dans ces lieux-là? Incroyable. Vous connaissez que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, et tu vas te laisser, on va te poser les mains, ces mains-là, qui peut-être hier étaient en train de toucher les fétiches, ou même ce matin, ou hier étaient en train de faire de l'adultère avec une sœur. Ces mains-là vont vous toucher. Non. Incroyable. Non, réveillons-nous, parce qu'à la fin, nous devenons ridicules. Et Dieu n'est plus dans ce genre de mouvement. Tu n'es plus dans ce genre de mouvement. Vraiment, Oscar, merci. Il n'y a pas de on serait resté là toute la soirée à t'écouter. On ne peut pas mettre fin à un tel témoignage. On va juste s'arrêter là, tout en espérant que le message passera, que Dieu réveillera ne serait-ce qu'une seule personne. Si une seule personne se réveille à travers ton témoignage, ce serait pour nous une victoire. Nous te remercions d'être passé nous voir. Merci à vous. D'être passé, d'avoir pris 1 heure, 2 heures de ton temps pour venir nous rendre visite. Et on espère que tu reviendras bientôt avec d'autres bonnes nouvelles. Pourquoi pas à te voir sur le chemin de la prédication. Pourquoi pas? Qui sait? Donc, merci encore, Oscar, et que Dieu te bénisse. Merci. Merci. C'est nous qui disons merci.